Bonjour à tous, c'est Majora de la chaîne Majora Arcana et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo que je n'ai encore jamais faite sur ma chaîne, je vais parler de 3 types de decks. Tout d'abord, comme le titre l'indique, je vais parler des decks que je regrette d'avoir achetés. Ensuite je vais parler de decks que je n'utilise pas mais que je ne regrette pas forcément l'achat. Et en dernier je vais parler de decks que j'aimerais utiliser plus. Donc, comme vous vous en doutez, ça risque d'être une vidéo assez longue, donc n'hésitez pas à la passer en vitesse de lecture 1,5, 1,75 ou même x2 et allez vous chercher quelque chose à boire et à manger. Alors, tout d'abord, je vais vous parler du tarot de Madame Lenormand. Donc ça, ouais, vraiment, c'est un deck que j'avais pris à la base, en fait, pour faire une review, mais je pense que je l'ai absolument jamais utilisé. Je crois que même les cartes, elles sont dans l'ordre. Ah, quoique, j'avais peut-être dû le mélanger un coup. Mais ouais, c'est très classique. C'est du Lo Scarabeo avec les noms en toutes les langues différentes. Je suis pas fan. Franchement, les dessins, je suis vraiment pas fan non plus. Donc ça, je pense que ça risque d'être un jeu qui risque de quitter ma collection très prochainement. Je sais pas encore. Mais en tout cas, je m'en suis vraiment jamais servi. C'est du mass market. Dans une petite tugbox voilà, qui est déjà à moitié défoncée alors que je ne l'ai pas utilisé, j'ai juste stocké. Donc voilà, ça clairement c'est pas du tout un jeu qui me correspond. Ensuite, dans les decks que je regrette d'avoir acheté, il y a le Mystic Mondays. C'est un jeu qui est assez sympa mais que je trouve relativement classique. Déjà il est dans une boîte qui est vachement jolie mais en fait elle n'est pas du tout pratique. C'est-à-dire que les cartes ont tendance à beaucoup accrocher au fond. Et voilà, de tête, j'avais mis de tête le livret au fond pour éviter qu'elle reste collée, mais elle restait vachement au fond. Et en fait, c'est un jeu qui a beaucoup de défauts d'impression. Je sais pas si ça se verra forcément à la caméra, mais vous voyez que là, les tranches, elles sont déjà pas mal abîmées, alors que j'ai dû le mélanger 2-3 fois, quoi. Et ouais, ça vraiment, ça a été un gros flop pour moi. Vous voyez, là, sur le dos, il y a très souvent des petits points, en fait, des rayures, des choses comme ça. Et moi, les decks défectueux, c'est vraiment pas du tout mon truc. Donc ça risque aussi d'être très certainement un jeu dont je me séparerai. J'en suis pas encore sûre parce que j'aime bien, en fait, les dessins. J'aime bien le style de cartes. Mais voilà, j'ai beaucoup de mal à me connecter avec. Je le trouve un peu trop minimaliste, un peu trop néon, je sais pas. Je suis vraiment pas hyper fan. Voilà, ça c'est vraiment clairement un achat que j'ai envie de dire inutile hein, presque. Hein, parce que c'est pas du tout un deck que j'ai utilisé. Pourtant c'est vraiment un style de graphique en fait qui aurait pu me parler. Mais malheureusement c'est pas le cas. Donc voilà. Et vraiment en fait les défauts d'impression c'est vraiment ce qui me chagrine le plus quoi. Parce que pour moi je trouve ça absolument exécrable et inacceptable en fait de produire des trucs de qualité aussi merdique. Hein. Excusez-moi le mot mais franchement quand voilà je comprends même pas en fait que après avoir après qu'il y ait eu comment dire des vérifications que ce genre de deck puisse passer. Alors on est loin du niveau du Light Seer, hein. Je ne l'ai pas moi le Light Seer Tarot mais j'ai vu que il a fait beaucoup débat parce qu'il est vraiment de qualité assez horrible. On en est très loin mais en tout cas c'est suffisant pour me rebuter quand même. Ensuite, il y a l'oracle des dragons protecteurs. Ça, c'est le tout premier jeu en fait que je me suis acheté, si je dis pas de bêtises. Donc ça remonte il y a un petit moment maintenant. Et je comprends pas en fait les messages. Genre, je sais pas, je comprends pas. Les dessins sont pour la plupart très beaux. Il y en a vraiment que j'aime pas trop. Il y en a qui sont quand même vachement plus jolis. Mais avec le recul, maintenant, je le retrouve très kitsch. Je le trouve très neuneux. Les messages sont prout. Et ouais, j'ai dû l'utiliser pas mal au début. Mais maintenant, voilà, on est sur du mass market classique. L'oracle qu'on recommande aux débutants. Voilà, ça... Je vais le garder, je pense, parce que c'est mon tout premier jeu. Mais à l'heure actuelle, je l'utilise vraiment plus du tout, quoi.
Ensuite, il y a l'oracle des êtres d'ombre et de lumière que je regrette d'avoir acheté. Pareil, ça c'était un jeu qu'on m'avait conseillé en fait pour que je fasse une revue dessus. Ça, on est encore une fois sur du mass market très classique. Ah, je déteste ce dos. Je le trouve creepy. Il est effrayant. Je le trouve vraiment... il me rebute. Et ça, pareil, je pense que c'est un jeu dont je vais finir par me séparer parce que... J'aime bien en fait ce que fait Jasmine Beckett Griffin, ses illustrations, mais alors celui-là, je sais pas, il me parle pas du tout. En fait, j'ai vraiment beaucoup de mal avec tous les jeux qui sont très très populaires en France. Je les trouve kitsch, je les trouve neuneux, enfin... Je vais être un peu dure dans ce que je dis, mais voilà, c'est mon ressenti et j'aime pas du tout. En plus, il a un grain très présent, je trouve pas ça agréable quand je le touche. Je m'en suis jamais servi, j'ai dû pareil le mélanger une fois, mais alors ça, c'est... Voilà, on a beau dire qu'il y a certains jeux qui font New Age, mais alors celui-là par exemple, c'est vraiment le truc que je trouve neuneux, qu'on file à la grand-mère de 50 ans qui veut commencer à tirer les cartes, et puis voilà quoi. Voilà, donc ça, j'aime pas du tout. Ensuite, toujours dans les jeux que je regrette d'avoir acheté, il y a les Deva de la création que je me suis offert pour mon anniversaire. Donc c'est un achat qui est très récent, qui date d'il y a même pas 2 mois. J'adore les images, mais il me parle absolument pas, j'arrive pas du tout à l'utiliser. C'est très dommage, j'avais commencé à écrire dans mon journal en fait à propos de ce deck, mais vraiment il me parle pas en fait, tout simplement. Il n'y a pas à chercher midi à 14h, il me parle pas. C'est un peu trop... je sais pas. Il y a des peintures que je trouve très belles, d'autres que je trouve un peu moins belles. Je sais pas, j'ai vraiment beaucoup de mal en fait à l'utiliser, je m'en sers pas. Il est en train de prendre la poussière sur une étagère. Je déteste le dos. Je le trouve super moche, hein, vraiment clairement. Je le trouve très très moche. C'est vraiment un truc qui a été fait au digital. En plus, il y a le vieux watermark là. Je le trouve moche, voilà. Et ouais, il y a des peintures que j'aime bien, et puis d'autres pas du tout. Et puis au final, c'est un deck... Genre par exemple, celle-là, je la trouve très belle. Mais c'est un deck qui ne me parle pas. En fait, quand je tire une carte, bah je sais pas quoi en faire. Et le livre est un peu trop perché à mon goût, donc celle-là, pareil, elle est super belle. Mais voilà, au final, il y en a vraiment pas beaucoup qui me transcendent plus que ça. Et c'est un deck qui prend la poussière et dont je ne sais pas quoi faire. Et donc, à l'heure actuelle, en fait, je regrette de l'avoir acheté. Voilà. Ensuite, toujours dans les decks que je regrette d'avoir acheté, il y a le Golden Art Nouveau Tarot. Je l'avais acheté pour Noël. Et au final, il est très classique, peut-être un peu trop en fait. Et bon, en fait, des decks un peu dans ce genre-là, je commence à en avoir pas mal. Et puis, il me parle pas plus que ça, donc je pense que je finirai peut-être par l'échanger ou le revendre. Il est très joli, hein, mais j'ai pas réussi à me pencher plus que ça dessus, il me parle pas plus que ça. Donc ouais, ça c'est clairement pas un jeu, je pense, qui est fait pour moi. Donc voilà, l'intérêt c'est qu'en fait il y a du doré dessus. Mais ça commence à être un peu vu et revu, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de transcendant. Donc voilà, ça fait aussi partie de mes achats que je regrette. Et pour finir dans les decks que je regrette d'avoir acheté, il y a le Barbieri Zodiac Oracle. Et pareil, ça c'est un jeu, il est beau visuellement, mais en fait il est un peu compliqué à utiliser. Je pense que c'est clairement un jeu qu'il faut plutôt utiliser avec en tant que carte d'hôtel en fait, et en sortir selon le cycle de la lune en fait, plutôt que clairement en tant qu'oracle. Parce que voilà, les messages ils sont aussi un peu bizarres, je sais pas. Les dessins sont absolument magnifiques par contre, ça clairement. Donc je ne pense pas que je m'en séparerai pour autant. Mais en fait en tant que vraiment qu'oracle, j'ai eu du mal à l'utiliser. Donc je pense voilà, vraiment qu'il faut l'utiliser avec les correspondances de la lune. Mais pas en tant que divination ou que guidance, parce que sinon ça vaut pas grand chose en fait, je trouve. Ensuite, on passe à la catégorie de decks que je n'utilise pas. Donc, c'est pas des jeux dont je veux me débarrasser, mais c'est vraiment des jeux en fait que je n'utilise pas. Et là, pour commencer, il y a l'oracle d'Isis. C'est un oracle que j'aime beaucoup au niveau des dessins. Mais alors, pour ce qui est des messages, pareil, je trouve encore une fois que c'est un peu trop perché en fait.
J'adore l'ambiance, j'adore l'univers, j'adore les dessins, mais les messages en eux-mêmes sont un peu bizarres. C'est des cartes en fait qui, si on ne va pas se pencher dans le livret, on ne peut pas vraiment les utiliser en tant que telles. Là voilà, si vous tirez par exemple la carte de la cartouche, les divines paroles de pouvoir, bon bah ok, mais en fait ça me parle pas plus que ça en fait. Et j'ai pas forcément envie d'aller sans arrêt me plonger dans un bouquin et tout. Donc ouais, ça c'est vraiment un jeu que je vais garder, mais que je n'utilise pas du tout. Ensuite, ça c'est un jeu que mon copain m'a offert il y a un petit moment maintenant. Et je le trouve très mignon, mais pareil, ça fait partie des decks que j'ai du mal à utiliser, que je trouve un peu trop kitsch, un peu trop neuneux, même si les images sont très belles. Mais à utiliser juste pour de la guidance, en fait, je sais pas, c'est un peu compliqué. Donc je vais le garder, mais ouais, c'est clairement pas un deck que j'utilise vraiment. J'ai essayé 2-3 tirages et puis je sais pas, ça me parle pas, voilà, c'est trop perché pour moi, c'est trop new age, c'est trop comme ci, c'est trop comme ça. Et donc au final, bah, ça fait partie des jeux que je n'utilise pas du tout. Ensuite, en jeu que je n'utilise pas, il y a le tarot de la nuit qui m'avait été offert par mon frère, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et ça c'est pareil, c'est un jeu qui est vachement joli, mais en pratique il est un peu compliqué à utiliser je trouve. Surtout pour un tarot en fait, parce que les cartes elles ne sont pas du tout explicites. Et moi j'ai plus envie d'aller m'emmerder à aller lire en fait les descriptions de chacune des cartes que je tire. J'ai envie de quelque chose qui me parle, quelque chose d'intuitif, et ça c'est clairement pas le genre de deck en fait qui me parle beaucoup. Donc les dessins sont très beaux, enfin c'est pas des dessins d'ailleurs, c'est des photographies qui ont été retouchées, donc les images sont très belles. Mais ouais, je l'utilise pas, donc je vais pas m'en débarrasser étant donné que c'est un cadeau et en plus c'est moi qui le lui avais demandé. Mais du coup je l'utilise pas. Alors par contre le dos est superbe, j'aime beaucoup le dos, je le trouve très sobre et très joli. Mais les illustrations, voilà, c'est pas assez explicite en fait pour moi. Il n'y a pas de scène de vie. Là par exemple le 6 de bâton, le succès, la reconnaissance publique, je les vois pas trop quoi. Donc voilà, donc c'est un jeu que je n'utilise pas vraiment, enfin pas du tout même. Et on passe maintenant à la catégorie de jeux que j'aimerais utiliser plus. D'abord il y a le Lovely Omens Tarot, qui est un tarot que je trouve magnifique, mais le problème c'est que les mineurs ne sont pas du tout illustrés en fait. Et j'ai encore beaucoup de mal avec les tarots, avec les mineurs style tarot de Marseille, donc pas du tout illustré comme à la Rider-Waite. Donc c'est un tarot que je pense il faudra que je passe beaucoup plus de temps avec. En plus j'avais eu un petit accrochage avec l'illustratrice qui était pas hyper sympa. Donc disons que ça m'a un peu rebuté à l'utilisation aussi. Mais c'est un jeu qui est très beau. Mais voilà, il faut que je passe plus de temps avec et j'ai un peu la flemme. Donc pour l'instant, il attend. Ensuite, parmi les jeux que j'aimerais utiliser plus, il y a le Arcana Iris Sacra. J'aime beaucoup le format des cartes. Elles sont plus fines en fait qu'un jeu de tarot standard. Mais j'ai beaucoup de mal aussi avec celui-ci parce qu'il est encore inspiré un peu plus Marseille en fait au niveau des mineurs. Donc on a des mineurs qui sont moins illustrés. Et je sais pas en fait, j'aime bien ce jeu mais ouais il faudrait que j'utilise plus. Il a un système qui est un peu bizarre, c'est-à-dire qu'il y a des cartes qui correspondent ni vraiment au Marseille, ni vraiment au Rider-Waite. Donc c'est un peu bizarre. J'aime bien le fait qu'il y ait des mots-clés aussi par moment sur certaines cartes. Mais ouais, je sais pas. Il est beau, mais il faut que je passe aussi plus de temps avec. Et donc c'est vraiment un tarot que pour l'instant je n'utilise pas du tout, ou très rarement. Pourtant, je l'aime quand même beaucoup. Ensuite, parmi les decks que j'aimerais utiliser davantage, il y a les deux Weaver Tarot. Donc c'est exactement en fait les mêmes decks, mais avec les illustrations au niveau des couleurs qui changent un peu. Donc c'est deux decks qui sont vraiment très beaux visuellement. Ils sont absolument magnifiques. Mais on est sur des mineurs qui sont beaucoup plus pipe deck, qui sont beaucoup moins illustrés que sur du Rider-Waite Smith. Donc c'est un peu compliqué encore une fois pour moi à utiliser pour le moment. J'ai pas assez confiance en moi peut-être, je sais pas. Mais en tout cas du coup c'est deux jeux qui
pour l'instant attendre que je me penche dessus. Alors ils sont absolument magnifiques par contre, j'adore vraiment ces cartes, elles sont vraiment superbes. Donc là on est sur la version holographique comme vous pouvez le voir. Et donc son jumeau qui est en fait des cartes toutes noires avec les dessins, l'illustration en holographique. Donc pareil, comme l'autre, il faut que je me penche dessus, il faut que je l'utilise plus. Il faudrait que je me force aussi un petit peu à en utiliser un certain des fois. Donc on est vraiment sur quelque chose encore une fois qui est vraiment magnifique en termes d'art en fait, d'illustration. Mais que je n'utilise pas beaucoup et que j'aimerais utiliser plus. Ensuite, parmi les jeux que j'aimerais utiliser plus, il y a le Spirit Animal Oracle. On est sur des images aussi qui sont absolument magnifiques, mais voilà, ça fait partie des jeux que pour l'instant je n'utilise pas trop. Je l'ai depuis un moment, je l'ai quand même bien utilisé, hein, mais j'aimerais essayer de l'utiliser davantage parce que je le trouve déjà magnifique d'une part. Et les messages, ils sont aussi assez cohérents, je les aime beaucoup. Il faudrait que j'essaie de les inclure un petit peu plus en fait dans mes tirages parce que les oracles, pour être honnête, c'est vraiment pas ce que j'utilise le plus. Je suis vraiment plus portée tarot. Et pour finir, il me reste 2 jeux avec lesquels j'aimerais bien travailler aussi un peu plus, qui sont encore une fois en fait le même jeu mais en 2 versions différentes. Donc pareil, ça c'est un jeu que je trouve absolument magnifique, que ce soit dans une version ou dans l'autre. Mais encore une fois, je commence à en avoir beaucoup et c'est pas forcément en fait les oracles vers lesquels je me porte principalement. Et j'aimerais bien essayer de les inclure un petit peu plus dans mes tirages parce qu'ils sont vraiment absolument magnifiques. Donc ça c'est la version, la première du nom qui était sortie. Et celui-là c'est la seconde version qui est beaucoup plus sombre mais que j'aime aussi tout autant. Et ouais voilà, donc je n'ai pas grand chose à dire dessus. Si ce n'est que j'aime beaucoup les messages, mais voilà, comme je l'ai dit, les oracles, c'est pas forcément les decks vers lesquels je me porte le plus. Et il faudrait que j'essaye de les utiliser un petit peu davantage. Parce que ce serait dommage qu'ils restent à dormir et à prendre la poussière. Parce qu'ils sont absolument magnifiques. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si vous aussi, il y a des decks dont vous regrettez l'achat ou que vous aimeriez utiliser plus, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un petit pouce bleu ainsi que le partage. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!